rêve de chacun, notamment pour les seniors, eh bien, c'est d'avoir un appartement qui lui ressemble. Quand je dis qu'il lui ressemble, évidemment, je pense à la cuisine, à la chambre à coucher, à la salle de bain ou encore au salon. Ce logement unique, alors à quoi va-t-il ressembler dans les prochaines années ? Technologie, ergonomie, situation géographique ou encore santé, autant d'interrogations auxquelles je vous propose de répondre avec notre invité d'aujourd'hui, Jean-Marie Vettel, docteur gériatre, avec le thème de l'émission « Appartement de demain aménagé pour ne pas avoir à déménager ». Bonjour, bienvenue dans Décideurs Seniors. Bonjour. Jean-Marie Vettel, à quoi va ressembler le domicile de demain pour les personnes âgées ? Le domicile idéal, d'abord, il ne faut pas avoir les yeux plus grands que le ventre, il ne doit pas être trop grand. Car il faut savoir adapter les activités nécessaires aux efforts possibles. Et ça, c'est vraiment un point déjà essentiel. Les gens voient souvent trop grand. Donc, il ne doit pas être trop grand. 2, il faut s'y sentir bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir un sentiment de sécurité. Et ce n'est pas simplement en mettant des cadenas sur la porte qu'on a un sentiment de sécurité. Il y a le quartier, il y a l'environnement. Il y a tous les dispositifs possibles, la vidéo pour voir qui vient sonner chez vous. Bref, il faut que les gens s'y sentent en sécurité. Ça, c'est déjà 2 points essentiels. 3e point, il ne faut sûrement pas aller à la campagne. Beaucoup de gens âgés, quand ils sont à la retraite, ils liquident leur appartement en ville et ils vont habiter à la campagne. Ça, c'est la dernière bêtise à faire. C'est le début de la retraite. Plus on vieillit, plus il faut se rapprocher du centre-ville. Tous les services d'aide à domicile, tous les commerçants sont au centre-ville, donc rapprochez-vous du centre-ville. Donc ça, c'est déjà les gros jalons qu'il faut avoir en tête. Alors ensuite, pour l'appartement lui-même, il y a une très grande attention qui doit être attachée au sol. Parce que quand on vieillit, on tombera. Et qui est tombé, tombera. Donc il faut savoir que si on se casse la figure, il vaut mieux se casser la figure sur quelque chose de pas trop dur. Donc ne mettez pas du marbre et méfiez-vous du carrelage dans la cuisine. Et là, il y a vraiment toute une réflexion à avoir sur les sols. Le parquet, c'est mieux que le marbre, et la moquette, c'est mieux que le parquet. Mais la moquette dans la salle de bain, c'est difficile. La moquette dans la cuisine, c'est difficile. Bref. Il y a d'autres choses auxquelles il faut penser au-delà du sol. Les sols, c'est quand même dessus qu'on marche. Donc, 1, il faut des bons sols, et 2, il ne faut jamais qu'il y ait des seuils. Alors, aussi bien les marches, bien sûr, que dans un appartement, mais surtout les tapis, les moquettes qui vont déraper, etc. Ça, ça fait partie des choses essentielles. Bon. Alors, ayant réglé ça, 3e chose fondamentale, l'éclairage. Quand on vieillit, tout le monde a la cataracte. Je l'aurai bientôt, vous l'aurez aussi. Tout le monde aura la cataracte. Et donc, même quand on est opéré, on a besoin de plus de lumière. Donc, il faut bien compter qu'on a une lumière qui est 30% plus forte que partout ailleurs, et qu'on a cette lumière 30% plus forte partout. Et qu'on a aussi, et on se casse la figure, et je reviens toujours sur les chutes, le problème du lever nocturne. Quand on vieillit, on a une vessie qui contient moins de pipi, donc on se lève plus fréquemment. Il est tout à fait normal d'avoir 1 ou 2 levées nocturnes, et c'est là que les gens tombent. Et donc il faut se faire installer des chemins lumineux, c'est-à-dire soit un truc qui s'allume quand vous vous levez, soit des petites veilleuses qu'on dispose dans des prises électriques, dans le couloir, dans les cabinets et autres, pour ne pas se casser la figure à ce moment-là. Ce qui existe déjà, notamment avec certains lits, vous vous levez du lit, ça allume la lumière principale. Dans des appartements bien fichus, ça se fait. Et ça deviendra de plus, et ce n'est pas une mode, c'est absolument nécessaire, et ça diminue les chutes. C'est les nouvelles technologies, finalement, qui vont aussi permettre d'avoir des appartements plus adaptés à la personne âgée. C'est ce qu'on peut espérer. On peut espérer que, d'abord, les appartements ont été étudiés avec des ergothérapeutes pour qu'ils soient bien fichus, ce qui n'est pas le cas actuellement, et donc que dès la construction, ils soient bien fichus. C'est-à-dire que quand on construit des HLM ou des appartements, quels qu'ils soient, d'emblée, il y a une réflexion en se disant il y aura peut-être des gens âgés qui vivront dedans, et il y en aura sûrement. Et puis, il y aura peut-être aussi des jeunes handicapés. Mais quand même, la question est de se dire, plus l'appartement est truffé de technologies hyper adaptées en ergonomie, j'imagine que plus ça va coûter cher, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Non, parce que la plupart des choses sont des choses fixes. Avoir un sol bien foutu, avoir des rideaux électriques, etc., ça ne coûte pas très cher.
Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, c'est une bonne fiabilité pour que ça ne soit pas tout le temps en panne. Moi, plus que le prix, dans les gérontechnologies, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la problématique des pannes. Donc il faut trouver des systèmes qui soient fiables et il faut qu'ils soient adossés à des boîtes d'une certaine surface et pas à des start-up. J'aime beaucoup les start-up, mais quand ça tombe en panne au bout de 2 ans, il n'y a personne pour réparer. Donc ça veut dire qu'il faudra non pas truffer, mais mettre quelques gérontechnologies bien au point. Et puis surtout, que ça ait été conçu ergonomiquement parfaitement. Ça me paraît vraiment ça être les points tout à fait essentiels. Alors j'avais une dernière question pour vous, Jean-Marie Vettel. Comment convaincre des personnes âgées de quitter leur appartement qui n'est plus adapté? Alors, il faut faire des émissions comme on le fait aujourd'hui. Il faut aussi que les familles fassent pression, que les gens intègrent, qui seront forcés un jour de déménager de là où ils vivaient précédemment. Il est rare ensuite que par la force de la seule intelligence, les gens déménagent. Il faut qu'il y ait un pépin, et généralement, c'est après le pépin qui déménage. Alors il faut espérer que le pépin sera un petit pépin qui provoquera le déménagement pour ces logements définitifs, et pas un gros pépin. Allez, juste, j'avais une dernière question, mais une toute dernière, très rapidement. Que fait l'État par rapport aux seniors aujourd'hui? Parce que vous avez l'air de dire qu'on n'est pas en avance, contrairement à d'autres pays, par exemple. L'État prend d'excellentes résolutions, c'est déjà très important, puisque l'État vient de dire qu'il faut absolument que les gens puissent rester à leur domicile et ne basculent pas en EHPAD, en tout cas trop tôt. Merci beaucoup Jean-Marie Vettel. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre émission, rendez-vous donc sur notre site www.bien-vivre-chez-soi.com. Nous vous donnons rendez-vous donc sur notre site pour plus d'informations. Quant à nous, nous nous retrouvons la prochaine fois pour une autre émission. À bientôt, au revoir.